J'aime prendre les petites routes au hasard qui déroutent et ne mènent nulle part. J'aime que le voyage soit le but du voyage, légère et sans bagage, regarder le paysage. Loin de me rendre sur les autoroutes bien éclairées de la pensée, je me perds dans les méandres des idées qui ne sont pas déjà fabriquées. Je suis dans ma tête un petit raidillon, hérissé d'herbes tendres, poussant les gravillons. J'ai l'ambition de voir par-delà les montagnes de convenance. J'ai l'intuition que le savoir, ce qu'on appelle la connaissance, cette intime progression qui mène à dire « je pense », ne peut se faire qu'en dehors des sentiers battus, en dehors du flot monotone des idées reçues. J'aime prendre les petites routes au hasard qui déroutent et ne mènent nulle part. Et si je te déroute en ne pensant pas par l'autoroute, sache que ne pas se perdre ni connaître le doute à la croisée des chemins où rien n'est indiqué, où seul compte ton instinct, ne te fera connaître que les sorties à péage, où l'on va de l'une à l'autre sans voir le paysage, ou sans savoir pourquoi tu iras du travail au chômage, du bien au mal, de la richesse à la pauvreté, ou inversement, c'est pareil, et tout ça à toute vitesse. Alors, si tu ne veux pas te trouver au seuil de ta vieillesse, à faire le deuil de ta vie sans avoir vu passer le temps, sans avoir rien choisi d'autre que le prénom de tes enfants, fuis ton instinct grégaire, fuis les autoroutes de la misère. Tu fuiras aussi les guerres de religion, d'opinion, d'information, où chaque troupeau agite son drapeau de la raison. Tu aimes prendre les petites routes au hasard qui déroutent et ne mènent nulle part. Dans la nuit noire d'une route départementale, tu tournes en rond sans autre boussole que les étoiles. Tu pleures de solitude et de peur quand la lueur d'une aube pâle offre à tes yeux le pur bonheur d'un spectacle inconnu. Un autre monde s'offre à toi. Et ta pensée mise à nu éclaire d'un jour nouveau tout ce que tu vois. Ce regard, c'est le tien et pas celui des médias. Dans ces coins perdus, tu ne rencontres pas grand monde. Mais ceux que tu rencontres ne sont pas comme tout le monde. Comme toi, ils ne pensent ni ne passent trop vite. Un détail les arrête, une fleur, une petite chose que tu as dite. Au lieu d'aller dans le même sens et le plus vite possible, vous êtes face à face et là, tout est possible. Moralité, les petites routes de galère vont plus loin que les autoroutes de la misère. En fait, ça a commencé de façon très soudaine et brutale, c'est-à-dire que j'ai reçu un CD de Grand Corps Malade et j'étais complètement fascinée. En fait, j'avais jamais entendu de slam. Moi, je m'étais arrêtée au rappeur et j'ai adoré ces textes. C'était complètement nouveau pour moi. C'était, je sais pas, ça me paraissait lumineux. Ça me paraissait une façon de dire les choses tellement vraie, tellement simple. Et en fait, dans ma tête est arrivé j'aime prendre les petites routes au hasard qui déroutent et ne mènent nulle part. En fait, c'est mon premier texte. Pour moi, c'était fou parce que je m'y attendais pas. Et non seulement je l'écris, mais alors j'ai fait une chose que j'avais jamais faite parce que j'ai jamais fait de théâtre, je suis jamais produite comme ça. Sur scène et tout ça, mais je l'ai appris et j'ai commencé à le dire comme ça dans des petits comités d'amis, de copains, voilà. Et puis un autre est venu, un autre, et comme ça, de fil en aiguille, voilà, j'ai écrit quelques textes. Et j'ai commencé à les dire sans tellement avoir peur, ni voilà, en étant bien là-dedans, voilà. Ah, quand même, elle est petite, mais tu vois, on voit que... Je me suis rendu compte que ça correspondait chez moi à quelque chose, une idée très profonde que j'ai de la vie humaine sur Terre, entre nous. C'est que, comme tu vois le jardin, un petit jardin, etc., le slam, pour moi, c'est une forme de petit jardin pour entretenir la convivialité, l'échange, voilà. Pour moi, c'est le contraire de la télé, c'est le contraire de l'ordinateur, c'est le contraire de tout. Justement, à un moment, un peu poussé par des amis, je me suis mise sur, comment ça s'appelle, MySpace. Bon, en fait, heureusement, je suis super mauvaise en ordi, donc j'ai mal bricolé le truc, etc. Donc du coup, j'ai vite lâché cette histoire, mais tant mieux, parce que je me rends compte que pour moi, c'est pas du tout l'espace dans lequel je dois être. L'espace dans lequel je dois être, c'est tout ce que j'espère maintenant,
c'est justement reconstruire toujours de la convivialité, de l'échange, du partage, parce que forcément, entre celui qui déclame son texte et ceux qui écoutent, il y a quelque chose qui se passe quand c'est à petite échelle comme ça. C'est pas de la consommation là. C'est quand c'est à échelle humaine, sans micro, sans rien, sans juste l'écoute, c'est pas de la consommation, c'est du partage. Dans le silence de la page blanche, des signes noirs traversent sa surface de part en part, laissant des traces de moi. J'écris, 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 et j'y crois. C'est pas la croix et la bannière de trouver l'art et la manière de dire ce qu'on pense. Pourtant, tant que j'écris dans ma tête, tout va bien. Mais par le biais de ma main, ce que je trace sur le papier ne retrace pas ma pensée, ou plus ou moins, enfin pas bien, sur le frêle esquive de ce que je veux dire. Je rame entre les poncifs, les faciles à dire, alors je barre, je barre, je barre, ce baratin. Ma feuille est plus rayée que mon pull marin, et puis j'en ai marre, on verra ça demain. Je rêve d'un texte à la texture parfaite. Alors même si ça n'a ni queue ni tête, mon stylo avance bille en tête. Dans un style que je m'efforce de soigner, j'écris à la force du poignet. J'aime pas l'ordi qui proprement efface, je préfère mes ratures, mes bavures de limaces. Et dans ce chaos primitif, dans ce compost de hiéroglyphes, enfin une idée a germé. Mais de l'état larvaire à l'état de verre, il n'y a pas qu'un pas. Maintenant, l'ouvrage commence. Lentement, le tissage avance. Démêler les chevaux, trouver le fil des mots, sur le cahier à tisser, sans cesse courber le dos, sur la chaîne bien tendue de la pensée, envoyer la navette d'un bout à l'autre de l'idée et tramer, 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 espérant ne pas tisser un tissu de banalité. Ma feuille de brouillon, ma chrysalide de soie, ma chrysalide de moi, c'est pas moi qui décide quel papillon tu seras. Parce qu'un jour, les mots s'envolent, et là, ils sont plus à moi, ils sont à toi, à toi, à toi. Je crois que j'écris 7 textes en 2 ans, tu vois, c'est pas beaucoup. Parfois, je me trouve feignante, je me dis mais pourquoi j'arrive pas à écrire plus. Je filtre énormément, donc je vais tourner dans ma tête, je vais tourner des jours autour d'une phrase et tout d'un coup, il manquait juste un tout petit truc ou voilà. Et trouver le sens, c'est pas toujours évident, quoi, parce que moi j'ai souvent peur d'être trop portée justement par les idées reçues, les choses faciles à assimiler, auxquelles on n'a pas assez réfléchi. Moi, en plus, le slam, voilà, ça m'a donné vraiment l'idée que les choses dites simplement peuvent être très profondes au niveau du ressenti, peuvent refléter des émotions ou des vécus très profonds. C'est ça qui me plaît aussi dans le slam. C'est ce côté vraiment qui peut avoir l'air très simple et qui en même temps porte des choses qui sont souvent très lourdes, très lourdes de sens, quoi. Voilà.